Aujourd'hui, on va parler du rôle des animaux dans un projet d'autonomie. Alors, c'est vrai que si vous connaissez le livre de John Seymour, c'est un livre sur l'autosuffisance. Il met vraiment beaucoup en avant le rôle des animaux pour l'entretien du domaine et aussi pour l'apport en fumier qui est très important pour cultiver. Alors, je voulais vous faire l'exposé un peu de ce concept de pré-verger. Donc, c'est vrai que nous, on a pas mal de surface, donc forcément, on a adapté en fait le type d'animaux à la surface du terrain. Mais il faut savoir pour des moutons nains comme ça, il va falloir 1500 à 2000 mètres carrés pour pouvoir être à peu près autonome, en tout cas en herbage. Après, on peut aussi rajouter par exemple des arbres fourragers comme l'aulne de Corse qui peuvent être des compléments. Sinon, vous serez obligé de complémenter l'alimentation avec du foin. Donc ça veut dire faire venir du foin de l'extérieur. Par contre, si vous avez une plus petite surface, c'est tout à fait possible aussi ce concept de verger avec des oies et des poules qui vont quand même réguler l'herbe. Alors nous, on a fait ce choix-là aussi parce que dans notre organisation, on se rend compte que la tonte demande beaucoup de temps. Alors c'est vrai que moi, je m'occupe plutôt du potager. Tout ce que vous voyez du potager, je suis quasiment seule à m'en occuper. Et mon mari, lui, va s'occuper de l'entretien courant du terrain. Donc, ça veut dire les coupes de bois, ça veut dire la tonte. Et c'est vrai que pour 1 hectare, ça représente quand même pas mal de boulot. Donc là, ça nous enlève quand même une bonne épine du pied, sachant que nos moutons vont entretenir environ 4000 mètres carrés. Et cette zone-là va quand même être productive. Donc bien sûr, quand on prend des animaux, on en prend aussi la responsabilité. Donc ça veut dire que nous, de notre côté, on leur assure des soins vétérinaires s'il y en a besoin et aussi leur sécurité avec de bonnes clôtures pour éviter notamment les attaques de chiens parce que ça arrive quand même assez souvent. Donc c'est pareil, si vous prenez des oies ou des poules, pensez aux attaques de renards. Donc ça, c'est important qu'il y ait toujours une certaine surveillance sur les animaux. Et donc ces animaux-là vont nous être très utiles. On travaille main dans la main avec eux. Alors, je vais vous présenter un peu l'espace que l'on a aménagé. Donc on a mis une vingtaine de fruitiers dans cet espace-là pour l'instant. Des pommiers de conservation avec des pommes de conservation, puisqu'ailleurs j'ai mis des pommes plutôt de saison. J'ai mis aussi donc des nachis, des poiriers et des cognassiers. Donc ils ont tous été plantés en quinconce, espacés de 6 mètres. Alors je les ai plantés en quinconce pour qu'ils puissent avoir un maximum de lumière et espacés de 6 mètres, puisqu'il faut aussi penser quand ils seront en maturité, qu'ils puissent recevoir suffisamment de lumière. Alors j'en ai planté qu'une vingtaine dans cet espace-là, tout simplement par rapport à mes besoins en eau, puisqu'aujourd'hui on a une capacité en eau de réserve de 10 mètres cubes. Donc on va l'augmenter puisqu'on a augmenté aussi les zones pour capter l'eau de pluie. Mais sachant quand même qu'au niveau du potager, je mets au moins 5 mètres cubes d'eau par an, avec un climat qui est quand même assez clément en Bretagne, où il pleut quand même relativement souvent. Mais il faut quand même avoir une réserve, un stock d'eau important, puisque par exemple l'été, même avec des grosses averses, sur des petites surfaces de récupération d'eau, de toiture, vous allez récupérer, même en cas de forte pluie, même pas 100 litres. Donc c'est vite utilisé après par la suite. Donc il vaut mieux avoir en début de saison un gros stock d'eau pour pouvoir s'assurer en tout cas, ou avoir beaucoup de toiture, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre, mais ça, il faut faire quand même pas mal attention. Alors, on a planté tout ça fin novembre. Et donc, on avait protégé avec un filet à poules
qui va me servir après par la suite pour parquer mes moutons à d'autres endroits, l'été, dans des zones plus ombragées aussi, parce qu'ils ont besoin d'un peu d'ombre, ou éventuellement aussi ils vont être utiles pour faire par exemple un poulailler mobile, hein. Je pense ça va être une construction qui va être réalisée l'an prochain, pour pouvoir déplacer des volailles et leur assurer aussi une certaine sécurité. Bien sûr, là par contre, il faudra que je fasse un système électrifié. Donc on n'a pas trop eu le temps de protéger nos arbres, qu'on a été attaqué par alors soit des lapins, je vous montre la photo, c'est vraiment décevant, mais moi je suis toujours embêtée avec les animaux sauvages. Malgré les clôtures et tout ça, il y a toujours les petits animaux qui arrivent à passer. Et encore, je ne parle pas des rats-aux-pieds, hein, mais on a aussi des soucis avec les rats-aux-pieds. Donc là, je me suis fait complètement bouffer mes arbres avec, je pense, soit des lapins, soit je me suis dit aussi que ça pouvait être des ragondins, mais du coup, je les ai pas surpris, donc je peux pas savoir quel animal a fait ça. Mais quasiment tous les arbres ont été abîmés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une sorte de pansement d'argile. Donc forcément, avec le temps, on a vraiment un temps pourri en ce moment et très très pluvieux. Donc ça a pas tenu forcément sur tous les arbres. Donc d'ailleurs, si vous avez, vous, des solutions comme ça pour, pour faire des pansements comme ça sur les arbres, je serais intéressée. Je pense qu'il existe des produits spécifiques. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était avant qu'on grillage l'ensemble des arbres. Donc ça peut aussi être utile pour protéger vos arbres des animaux sauvages si vous êtes en lisière de forêt, par exemple. Donc on a récupéré tout sur le terrain des coupes de châtaigniers, hein, les grosses branches. Donc on les écorce dans le bas, hein, elles sont enfoncées environ sur 50 cm. Donc c'est pour ça que ça fait un mois qu'on est dessus, mais entre les journées très courtes, on avance vraiment, le temps pas terrible, on avance vraiment pas très vite. Et donc on a rajouté donc un grillage à poules. Ça, c'est pour éviter aussi que ce soit les petits animaux ou que mes brebis passent la tête à travers le grillage à moutons, hein. Comme c'est des petites brebis, elles passent la tête un peu partout. Et on a laissé une certaine souplesse au grillage. C'est un peu comme les chèvres, on dit, hein, pour les moutons, hein, du grillage rigide, mais pour les chèvres, de mettre quelque chose d'assez souple, comme du filet, où là, elles vont pas pouvoir prendre trop appui en fait. Donc j'ai suivi cette technique et ça a l'air de vraiment fonctionner. Alors je pense que si je mettais des chèvres, elles seraient un peu tentées quand même de prendre appui dessus, mais sur les moutons, ça a l'air d'aller. Donc aussi, quand vous achetez votre grillage, vérifiez bien la qualité. Tous les grillages ne se valent pas. Je vous conseille de vous fournir dans les magasins type magasins agricoles, comme les Espaces Émeraude ou ce genre de magasins-là. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une différence de qualité par rapport à des magasins ordinaires de bricolage, où les grillages quand même tiennent moins longtemps, ils peuvent rouiller, voire casser. Moi, j'en ai sur le poulailler et pris en magasin agricole et depuis plusieurs années, hein, et ça tient très très bien dans le temps. L'idée, c'est quand même que ici, ces structures-là puissent tenir une dizaine d'années. Quand les arbres seront bien à maturité, on pourrait juste mettre, par exemple, une sorte de chaussette autour du tronc, et ça suffirait amplement pour pas que le tronc soit abîmé et écorcé par ces animaux-là. Voilà donc un peu quelques idées en tout cas pour pouvoir allier comme ça l'entretien du terrain avec des animaux et aussi que cette zone-là soit en tout cas euh, productive. Donc on a fait aussi d'autres petits travaux quand on n'avait pas trop le temps, par exemple pour faire les travaux dans le verger. On a rajouté une petite porte sur la cabane. Alors je ferai une vidéo complète, hein, de cette cabane-là, parce que je me suis fait un petit coin, on va dire coin du jardinier pour entreposer mes outils.
Donc on a fait une petite porte en palette brûlée. Ça nous permet de tester, voir un petit peu la technique, si ça tient bien dans le temps. Hein, ça nous a coûté presque rien et même pas 1 heure de temps. Et on verra si ça tient bien, si ça résiste bien aux intempéries. Et sinon, ce qu'on a fait d'autre aussi, c'est en cours, hein, on a toujours plusieurs chantiers en cours. On est en train de faire un abri à bûches et aussi un abri où je vais pouvoir stocker un petit peu de foin aussi pour les animaux. Donc on y mettra quand même une porte pour le foin, hein. C'est important qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre sur le foin. Il risque de pourrir et d'être plus comestible pour les animaux. Donc tout ça, ça a été fait que avec de la récup. Ça m'a coûté même pas 20 €. Je crois qu'on a juste utilisé quelques lambourdes achetées, mais sinon, c'est des très grandes palettes en fait qu'on récupère dans une entreprise qui pose des fenêtres. Elles sont vraiment très pratiques. Donc voilà, ça va me permettre aussi de récupérer de l'eau. Donc je vais rajouter des cuves et une gouttière sur cet abri-là. Et toujours pour être assez à l'aise en eau et pas être tout le temps en train de calculer. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de ce qu'on a fait ces derniers temps. Alors c'est vrai que du coup ça avance beaucoup moins vite. Alors j'ai aussi planté une haie de 50 mètres, donc 3 petits fruitiers et un grand fruitier sur 50 mètres, quoi. Ça m'a pris pas mal de temps, hein, autant vous dire. Et j'ai rajouté aussi pas mal d'arbres. Donc je sais pas, j'ai dû planter une centaine d'arbres là depuis 1 mois et demi, facile. Donc on attend de voir tout ça et puis moi je vous dis à très vite, passez des bonnes fêtes et à plus tard. Salut!